Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série Road to Summer Body, qui a pour but de te mettre sur la bonne voie pour que tu sois fier de toi sur la plage cet été. Si t'as déjà vu l'épisode 1, et je te conseille de commencer par le début, tu sais qu'un des problèmes majeurs qui s'opposent à nos objectifs physiques, c'est le fait d'arrêter au bout de quelques semaines par manque de motivation, ou juste la flemme qui pointe le bout de son nez. Et c'est pour ça que j'ai créé cette série, pour te proposer un chemin tout en douceur, bien progressif, qui commence par une séance de sport minimale pour t'habituer au fait de bouger ton corps, pour aboutir à un véritable programme de prise de muscle et de remise en forme au bout de quelques mois. Ce qui permet d'y aller petit à petit et de pas se cramer tout d'un coup. Ce qui ne peut mener qu'à de l'abandon, et ça on le voit tous les mois de janvier. Chaque épisode est donc une nouvelle étape dans ce parcours. Au premier épisode, le but était d'apprendre à bouger, et d'apprendre à fournir des efforts dans son entraînement. Et cette fois-ci, le but va être de construire et d'augmenter cette fondation. On va augmenter le programme pour qu'il englobe plus de muscles, et surtout on va commencer à parler nutrition. Mais pas de panique, comme pour tout le reste, on va y aller progressivement. Pas besoin de changer tes habitudes du jour au lendemain. Donc si t'es prêt pour cette nouvelle étape dans ton parcours, pose-toi tranquillement, prends-toi un bon verre d'eau, abonne-toi et la cloche, et c'est parti. Commençons par parler du nouveau programme. Le premier était composé de 2 exercices, à faire pour 3 séries jusqu'à l'échec, pompe et abdos. Donc qu'est-ce qu'il entraînait? Pour les abdos c'est simple, ça entraînait les abdos. Ah si, je te jure. Et pour les pompes c'est un peu plus diffus. Ça entraîne les pecs, les épaules, et même un petit peu les triceps. Donc qu'est-ce qui nous manque pour développer un physique complet là-dedans? Déjà les jambes, qu'on n'entraîne pas du tout, et ensuite un autre grand angle mort c'est le dos, qui est quand même la moitié du physique. Donc on va garder la base de pompe et abdos, qui entraîne bien les beach muscles, donc les muscles qu'on voit devant, et on va y rajouter 2 exercices. Déjà les squats, pour entraîner les quadriceps à l'avant des cuisses et les fessiers, et les tractions, qui entraînent le grand dorsal, un des grands muscles du dos, et qui entraîne aussi un petit peu le biceps. On verra en fin de vidéo comment bien exécuter ces exercices, donc au niveau de la technique, etc. Et pour l'instant parlons du programme en lui-même. Puisque les séances font 4 exercices au lieu de 2, elles vont forcément être un petit peu plus longues. Donc au lieu d'1 jour sur 2, on va passer à 3 jours par semaine, avec à chaque fois 1 jour de repos entre chaque séance. Donc tu peux faire par exemple lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi, comme tu veux. Après elles sont pas non plus super longues, en 30 minutes grand max c'est fini, même avec des bons temps de repos. Donc c'est pas encore un gros investissement niveau temps. Tu peux le faire dans ta chambre avec une bonne musique, ou même en regardant quelque chose si ça te distrait pas trop. Donc ce programme c'est toujours pas quelque chose de très long ou de très difficile. Mais ça te permet de commencer à vraiment bien développer tes muscles, et dans sa globalité, tout ton corps. Et tu vas, une fois de plus, facilement pouvoir progresser dessus. À chaque séance, rajouter quelques répétitions par-ci, par-là, voire même des séries en plus. Un gros conseil que je peux te donner pour rendre tes séances 2 fois plus rapides, et d'entraîner ton endurance, c'est de faire des supersets au lieu d'attendre à chaque fois entre tes séries. Donc au lieu de faire une série, prendre 2 à 3 minutes de repos, et refaire une série, tu vas coller 2 exercices ensemble. Par exemple, tu peux associer pompe et squat, traction et abdos, et donc faire une série de pompes suivie directe d'une série de squats, et seulement ensuite un temps de repos. Une fois que tu as fait 3 séries de ce combo, tu peux passer au combo traction abdos, et tu peux pareillement faire 3 séries sans temps de repos. Et voilà, t'auras fini ta séance en moitié moins de temps. Toutes les séries se font une fois de plus jusqu'à l'échec, y compris les squats, dans une limite de 30 répétitions par série. Ensuite, une question que tu peux te poser, c'est quand est-ce qu'il faut passer du programme de la dernière vidéo à celui-là. Là t'as le choix, soit t'attends d'avoir un petit peu maîtrisé le premier programme avant de passer à celui-ci, soit tu passes à celui-ci dès que tu te sens prêt. Dans le premier cas, je te conseille de progresser une fois que tu réussis à faire 3 séries de 15 pompes et abdos, bien propres. Et dans l'autre cas, je te conseille de faire attention à ta technique, pour maximiser les résultats et éviter les blessures. Et bien sûr, tous les conseils que je t'avais donnés dans la première vidéo s'appliquent aussi ici. Donc si t'as besoin de te rafraîchir la mémoire, je te renvoie vers ce premier épisode. Mais bon, en gros, n'oublie pas de te donner à fond, de boire plein d'eau, de bien t'échauffer, et de noter tes résultats. Et après, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire des tractions, il faut une barre. Donc que faire si on n'a pas ce matos? 2 cas de figure. Soit t'as un parc près de chez toi, avec des barres à disposition, auquel cas tu peux les utiliser en espérant que le parc soit pas trop loin. Soit tu utilises des barres de traction à mettre sur les portes, que tu peux trouver pour une vingtaine d'euros sur internet ou en magasin. Donc oui, c'est un premier investissement financier à faire. Mais si t'es encore jeune, tu peux demander à tes parents et normalement, ils seront pas contre. Mais c'est aussi un signe que tu prends ton parcours et ta transformation physique au sérieux, et donc une indication de bonnes choses à venir. Et maintenant, abordons les choses qui fâchent. Le deuxième grand volet de ce plan avec l'entraînement, la nutrition. Comme dit, la philosophie de tout ce programme, c'est d'y aller progressivement, pour pas brusquer les habitudes et pouvoir s'y tenir sur le long terme. Donc on va rien faire de trop radical. On va même pas encore modifier la manière dont on mange. Pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est déterminer ses calories de maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une explication plus détaillée, je te renvoie vers ma vidéo sur la nutrition, qui explique chaque aspect de comment manger pour prendre en muscle et perdre en gras, mais je vais te faire un résumé rapide. Au quotidien, on utilise tous de l'énergie pour rester en vie, avec notre métabolisme, pour créer de la chaleur, maintenir tous les systèmes, bouger, etc. Et on utilise tous une quantité d'énergie différente. Selon notre âge, nos niveaux d'activité physique, et plein d'autres facteurs individuels. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître la quantité de base d'énergie qu'on utilise pour vivre. C'est ce qu'on appelle les calories de maintenance. Le nombre de calories dont on a besoin par jour pour maintenir notre poids, et donc vivre. Les calories, c'est juste l'unité avec lesquelles on compte l'énergie, et donc elles viennent de notre alimentation. Donc certaines personnes ont besoin de, par exemple, 1500 calories par jour pour maintenir leur métabolisme, et donc on dit qu'elles ont 1500 calories de maintenance. Si on mange plus de calories que la maintenance, on va gagner du poids,
et ça va être en partie un gain de muscle si on s'entraîne en même temps. Et à l'inverse, si on mange moins de calories que la maintenance, on va perdre du poids. Mais pour l'instant, on va rien changer. Et on va juste compter les calories qu'on mange de base. Ça va nous permettre de connaître notre maintenance. Et à l'avenir de savoir exactement quoi faire si on veut gagner ou perdre du poids. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit de lire les étiquettes et de peser ce que tu manges. Ensuite, avec 2-3 petits calculs très simples, tu pourras déterminer combien de calories tu manges par jour. Tu peux le faire sur du papier, sur ton tel, ou même utiliser des applications pour t'aider. Pour être honnête, je sais pas ce qu'elles valent parce que je les ai jamais utilisées, mais il y en a plein et donc elles sont sûrement pas horribles. Te voilà maintenant armé pour la deuxième étape de ton Summer Body, avec un programme plus complet et la mission de déterminer tes calories de maintenance pour la prochaine fois. On va finir cet épisode avec un petit passage à la salle pour montrer les bonnes techniques d'affaires, pour avoir des mouvements propres et maximiser tes résultats. Donc c'est parti. Donc nous voilà dans cette petite salle pour un petit point technique. On m'a demandé de faire des routines à suivre depuis chez soi, et c'est une bonne idée en soi, mais c'est pas vraiment adapté à ce programme. Puisqu'il n'y a pas une durée fixe à faire par série, donc ça marcherait pas trop. Donc pour quand même te donner un point de référence, voilà un petit tuto technique, qui sera sûrement très mal cadré. Commençons par les pompes. Comme tous les autres exercices, l'important c'est d'avoir une technique contrôlée. Donc il faut vraiment bien ralentir la descente pendant au moins quelques secondes. Faut pas se laisser tomber et rebondir avec la gravité, mais vraiment contrôler musculairement le mouvement. Il faut aussi être droit des pieds à la tête pendant tout le mouvement. Donc pas baisser le bassin à la fin des séries. Et pour ça tu peux t'aider en contractant les abdos. Contrôle bien ta respiration aussi, en inspirant à la descente et en expirant à la remontée. Et ensuite il te faut aussi une bonne amplitude, donc descends au maximum, jusqu'à ce que tes pecs touchent le sol. Pour l'écartement des mains, globalement largeur d'épaule c'est souvent pas mal, mais tu peux ajuster selon ce qui t'est le plus confortable. Essaie de garder plus ou moins tes épaules au-dessus de tes poignets pendant la série, pour vraiment maximiser les pecs sur les épaules. Et si tu veux un guide plus complet, qui donne aussi des variations plus simples ou plus difficiles selon ton niveau, je te renvoie vers mon guide des pompes que j'avais déjà fait il y a longtemps, et qui devrait bien t'aider. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Donc démonstration de technique propre. Largeur d'épaule, bien droit. On descend lentement. On expire. On touche le sol avec les pecs. On garde bien les épaules au-dessus, parce que sinon ça travaille plus les épaules que les pecs. Voilà. Des reps bien lentes, bien contrôlées. Et c'est nickel. Ensuite les abdos. L'important déjà c'est d'être stable, donc il faut bien avoir ses jambes et ses pieds calés sous quelque chose. Ça peut être un canapé, une armoire, un lit, peu importe. Moi j'utiliserais ce banc pour mettre mes pieds. Et je te conseille aussi de mettre quelque chose sous tes fesses pour que ce soit plus confortable. Et ensuite ce qui va vraiment être le plus important, c'est de bien plier et déplier ta colonne vertébrale au cours du mouvement. Et pas d'utiliser tes jambes pour remonter. Sinon comme pour tout le reste, des reps bien contrôlées et bien profondes, jusqu'à toucher le sol mais sans t'y reposer. Donc on tire la colonne. On se resserre. Inspiration, expiration. Et voilà. Globalement plutôt simple comme technique. Ok, et maintenant les squats. Au poids du corps, la technique est assez simple. Le but de l'exercice, c'est vraiment de monter et descendre en pliant les genoux. Donc garde bien ça en tête. Et descends en commençant le mouvement au niveau des genoux. Pas en penchant ton torse. Et d'ailleurs, tout au cours du mouvement, je te conseille de rester le plus droit possible. Pas d'incliner ton torse, mais vraiment juste les genoux. Et aussi, tu peux descendre au moins au niveau du parallèle, donc si ta cuisse est parallèle au sol, si ce n'est plus bas, si tu peux. Donc après c'est pareil, des reps bien contrôlés, t'expires à la remontée, et normalement tout va bien. Au niveau de l'écartement des jambes et de l'orientation des pieds, tu peux aussi tester ce qui te convient le mieux. Dans mon cas, j'ai mes pieds légèrement tournés vers l'extérieur, et les jambes à peine plus larges qu'au niveau des hanches. Si l'exercice devient trop facile, et que tu peux faire 20 à 30 reps sans grande difficulté, tu peux éventuellement le faire à une jambe. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Soit tu peux mettre un pied sur quelque chose, que ce soit un banc ou un lit, et après juste faire comme ça, à une seule jambe tes reps, et même te tenir à quelque chose pour avoir un meilleur équilibre. Ou alors si tu as un vraiment bon niveau, tu peux faire des pistol squats. Donc juste à une jambe, avec une jambe tendue devant toi, et en montant. Et enfin les tractions. Vu que j'ai déjà fait un guide dessus aussi, je vais pas m'étendre pendant 10 ans, mais l'important c'est de bien utiliser son dos plutôt que ses bras pour monter. Et ça se fait en activant tes omoplates au début du mouvement. Donc au lieu de rester pendu comme ça, je les active comme ça. Comme si tu voulais. Comme si tu voulais pincer un crayon entre tes omoplates. C'est par moment de bien activer le dos et de permettre de soulever avec ça. Ce qui rend ensuite l'exercice bien plus simple et plus efficace. Tu peux faire l'exercice soit en pronation, soit en supination. C'est comme tu veux. Donc soit avec les paumes comme ça, soit comme ça. Dans les deux cas, tu vas bien travailler ton dos. Et pour cet exo, c'est super important de ne pas utiliser d'élan pour monter. Il faut vraiment que ça vienne de tes muscles. Comme ça par exemple. Et pas comme ça. Garde la forme la plus stricte possible.
Et donc pour éviter de tanguer au cours de ta série, faut que tu gardes le reste du corps bien gainé et que tu ralentisses bien la descente. Sinon ça devient galère. Donc une fois de plus, descendre tout en bas, jusqu'à avoir les bras bien tendus. Remonte explosivement, expire à la remontée. Et voilà, t'es prêt. Démonstration. Voilà. Niveau largeur de main aussi, tu peux choisir. Si t'es très large, ce sera difficile. Si t'es très proche, ce sera difficile. Globalement, largeur d'épaule ou un peu plus, c'est bien. Et bien sûr, s'il te faut des variations plus simples ou plus difficiles, t'as mon guide traction qui est un banger. Et du coup, c'est bon, on a vu les 4 exercices. Sur ce. Et voilà pour ce deuxième épisode du programme Remise en forme. Je te souhaite un bon entraînement. Garde bien en tête tes objectifs et pourquoi tu fais tout ça, tout en essayant d'apprécier le processus en lui-même. Parce que c'est ça qui te permettra d'avoir une grande longévité dans ce milieu. Tu devrais commencer à avoir des petites différences dans ton physique, que ce soit dans tes bras, tes pecs, ton dos, mais garde bien en tête qu'il faut être patient. Je te laisse faire tes séances, et on se revoit dans quelques semaines pour le prochain épisode de cette road to Summer Body, qui sera une nouvelle étape dans ton parcours. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo à des potes qui pourraient faire le programme avec toi. Je te laisse poser toutes questions que t'aurais dans l'espace commentaire, et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.